Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Yes! Bienvenue à l'émission Badaboom sur EMCI, une émission mensuelle où nous vivons des temps forts, des temps de bénédiction, de grâce. Merci Seigneur pour ce moment exceptionnel. Alors, nous allons ensemble avec un thème particulier. Waouh! L'autorité qu'il faut. Il faut qu'on ait ces ressources, cette capacité de Dieu pour pouvoir sortir de nos problèmes. Souvent, on a envie de s'en sortir, mais on ne sait pas comment. Et malheureusement, par ignorance, on se tourne vers des idoles, des pratiques ou vers des personnes. Ce n'est pas l'homme qui peut t'aider, c'est Dieu. Mais pour que Dieu agisse, Dieu utilise des instruments. Et l'instrument que nous sommes, on a besoin de l'onction, on a besoin de l'autorité, on a besoin de la puissance de Dieu. Et ses amis, il n'y a que ça. Hein. Si ce n'est pas la puissance de l'autorité de Dieu, tu ne peux pas de toi-même, de ta propre force, de tes propres capacités, t'en sortir. Donc c'est pour ça qu'au nom de Jésus de Nazareth, cette émission est réservée à ce temps que nous allons ensemble passer ce bon moment. Alors invite quelqu'un, partage ce lien si tu es sur les réseaux sociaux tels que le YouTube, ou si tu es devant ton écran de télé, ou que tu as le lien de YouTube devant toi, partage à quelqu'un et dis-lui, ne manque pas ce qui se passe. Tiens, partage au moins à 7 personnes pour qu'au moins ils puissent participer et vivre ce moment fort dans la présence de Dieu. Si tu es devant ton écran de télé, tu regardes sur les chaînes linéaires, tels que Canal, StarTime ou autres supports comme les box en Europe ou ailleurs, alors je te demande, je t'invite à regarder, à assister, à participer, à suivre ce qui se passe. Et si tu es aussi actuellement en train de regarder dans d'autres régions du monde, le Seigneur va utiliser ce moment fort afin de sortir ta vie, afin de te libérer. Parce que ton heure de grâce, ton heure de délivrance est arrivée. Ton heure de libération est arrivée. Donc, badaboum, le tout à coup de Dieu, pour que tu puisses sortir de ces choses, pour que tu sois arraché, pour que tu sois délivré, pour que le Seigneur agisse pour toi, pour que à l'instant, tu retrouves le chemin de Dieu, la direction de Dieu, pour que tu sois de l'envoûtement du joug dans lequel tu te trouves au nom de Jésus. Mon pays a besoin de toi. Alléluia. Ma famille a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos maisons ont besoin de toi, Seigneur. Nos parents ont besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Mes frères et sœurs ont besoin de toi. Oh! Alléluia. Mon pays a besoin. Comment tu dis ça? Ma nation a besoin de toi. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Alléluia. Dis-le, Seigneur. Ma famille a besoin. Ma famille a besoin de toi. Mon pays a besoin
Alléluia. Dis, Seigneur, ma famille te cherche. Mon pays te demande. Alléluia. Ma famille te demande. Seigneur, mon pays a besoin. Oh Seigneur, ma famille a besoin. On a besoin de toi. On crie. Ralamata rabakonda rabayon. Ori sorike. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. La nation a besoin de toi. La génération a besoin de toi. Oh Jésus. Alors, à ce rendez-vous d'exception, bienvenue mes chers amis. Alors, asseyez-vous en famille. Voilà, comme si vous allez suivre peut-être mieux d'ailleurs, comme si vous étiez allé au cinéma, mais aujourd'hui vous allez suivre l'émission Badaboum. Il y a quelque chose. Dieu veut libérer les familles. Et il faut que tes grâces soient dégagées. Il faut que tes bénédictions soient dégagées. Il faut que tes promesses soient dégagées. Au nom de Jésus de Nazareth. Et à l'instant, c'est comment toi, à ton tour, non seulement Dieu opère en toi, mais comment toi aussi, tu vas te retrouver dans une position spirituelle à prendre par la puissance du Saint-Esprit, les armes, les moyens, les ressources, la capacité qu'il faut pour pouvoir sortir de là, sortir de ce guet-apens spirituel, de cette chaîne, de cet environnement, de ces liens, de cette domination par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir ensemble. Si tu es le premier-né de ta famille, à un moment donné, tu te retrouves à être attaqué pour tout le monde. C'est normal. Mais Dieu veut te libérer de ça par la puissance du Saint-Esprit. Ton heure de faveur et de grâce a sonné. Et pour que dans cette émission Badaboum, le tout à coup de Dieu, que tu sois libéré. Oh! Aïe, 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 aïe. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné les armes. Dieu t'a donné les moyens. Et ce que nous allons voir ensemble, c'est ce que par la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui nous en procurer. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te positionne comme l'instrument agréable, capable, prêt, destiné à te lever en marche et en force pour réussir cette mission par le Saint-Esprit. C'est ton heure, oui, c'est ta saison, c'est ta génération, c'est ton rendez-vous au nom de Jésus de Nazareth. Invite quelqu'un de lui, mets-toi devant ton poste de télé, mets-toi à la chaîne de télé, va à EMCI actuellement, connecte-toi à ce lien maintenant, envoie pour lui et pour elle, et dis maintenant, tu ne dois pas rater ça. Alléluia. In the name of Jesus. Alléluia. Seigneur, je te loue maintenant, je te confie cet instant. Et de vraiment te confier tes enfants. Et Seigneur, que ce moment soit destiné à ce rendez-vous que tu nous as donné dans ta présence, Seigneur. Je te voulais vraiment t'inviter à l'instant, Seigneur, de venir au secours de ton peuple, au secours de tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos forces sont épuisées. Nos manières et nos savoir-faire, Seigneur, ne tiennent plus. Mais c'est sur toi, Seigneur, que nous voulons compter. Et Seigneur, là où même il y a des dangers, là où, Seigneur, il y a ce qu'on appelle le mot impossible, par moments, Seigneur, où tout s'écroule autour de nous, nous savons dans le nom de Jésus de Nazareth qu'à l'instant, Seigneur, c'est toi qui es notre appui, c'est toi qui es notre force, c'est toi qui ouvre les portes, c'est toi qui restaure, c'est toi qui résout. Et Seigneur, c'est toi qui libère, c'est toi qui guérit, c'est toi qui délivre. Dans le nom de Jésus, sois loué, Seigneur, dans le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Amen. Alors, nous allons
À l'instant, commencer par la vidéo de quelqu'un qui a vécu une situation exceptionnelle. Nous étions en région parisienne, à Paris, et une situation s'est passée. Un frère se retrouvait être ce qu'on appelle mort subite. Et les médecins ne donnaient plus d'espoir. Ils se disaient, bon, voilà, de toute façon, pour parler, il fallait que la personne, le frère, cligne seulement des yeux. Elle n'avait plus la capacité de faire ses mouvements. Et je bénis Dieu pour son épouse qui s'est levée comme une femme de prière, une femme d'intercession, qui s'est levée en mode sentinelle auprès de son mari. Et vraiment dans une position, vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette femme, une femme de foi. Et le couple avait une fille. Et au moment où ça arrivait, elle s'est levée pendant une réunion qu'on avait à Paris. Elle a levé la main, elle a dit, pasteur, mon père a eu un problème. Alors, je sais que si à cet instant, vous confiez ce sujet au Seigneur, Dieu a fait quelque chose sur mon papa parce que je ne peux pas vivre sans lui. Et en fait, elle était tellement désemparée, éprouvée. Et au moment où elle vient, son père était en ligne au téléphone, et je lui ai dit une chose. Oui, ma fille, ok, nous allons prier. Mais je suis convaincu d'une chose. Cet homme va sortir de son état, mais mieux, lui-même viendra témoigner. Il va sortir de son état de mort subite. C'est ça, en fait, c'est important que vous sachiez que lorsqu'une situation arrive, l'entourage joue un rôle important. Même au moment où tu n'as plus la force, ni la capacité, ou tu es dans des conditions où humainement, tu ne réponds plus, ou tu ne bouges plus, l'activité d'intercession, la mobilisation de ton environnement joue un rôle majeur. C'est pour ça que le Seigneur nous donne l'autorité, pour pouvoir agir afin d'aider les autres, afin de venir au secours de ceux qui sont dans des combats, dans des moments difficiles. Dans un monde aujourd'hui où, mes chers amis, on voit beaucoup de choses se passer autour de nous. Il ne se passe pas un jour, toutes les secondes, quelqu'un meurt quelque part. Toutes les secondes, quelqu'un, et même plus qu'une seconde, il y a des situations catastrophiques qui se passent quelque part dans le monde. Ce n'est pas dans notre entourage, ça peut être dans notre entourage proche ou loin, ou même des gens qu'on ne connaît pas, notre voisinage. Et c'est pour ça que j'aimerais à l'instant vous interpeller sur ces sujets-là, afin que vous puissiez vous réveiller, vous lever aussi. À savoir que Dieu vous a donné les armes qu'il faut, les ressources qu'il faut, la capacité qu'il faut, afin de prendre autorité pour pouvoir annuler ces choses qui font beaucoup de dégâts aujourd'hui. Et nous allons, après ça, nous allons prier. Je vais prier avec vous. Je vais prier pour que l'action de Dieu, l'autorité de Dieu se manifeste dans votre maison, afin de briser, afin d'anéantir. Parce que c'est pas parce qu'on lève la voix qu'on a l'autorité. L'autorité n'est pas dans le ton, ni dans le son, ni peut-être même dans le fait que dans le bruit. L'autorité c'est les armes que Dieu met en nous. C'est le Saint-Esprit dans notre vie qui agit par notre canal en opération d'action immédiate pour pouvoir anéantir les œuvres et les forteresses de l'œuvre de l'ennemi en face de nous. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Il y a des choses que Dieu fait directement, il y a des choses que Dieu nous utilise à agir. Et pour ça, s'il ne nous utilise pas, s'il n'agit pas avec nous, s'il n'opère pas par nous, de notre propre force, on n'arrivera pas, mes chers amis. D'autant plus que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forteresses, les principautés, contre les dominations. Et c'est important de comprendre comment Dieu fait, et pour qu'on puisse être dans cet avertissement, dans cette responsabilité, dans ce mandat, dans cette mission, à savoir, mes chers amis, que de plus en plus, et de nos jours, nous avons besoin d'être focus, connectés à Dieu, afin de ne pas être distraits pour ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est Dieu seul, et c'est par Dieu, en Dieu, avec Dieu, et l'opération de Dieu au travers de nous, que nous voyons l'œuvre de Dieu agir. Il dit, Dieu a besoin des 12. Dieu a choisi les 12. Après, il a ajouté 70, ça fait 82. Après, il va emmener le nombre à 120. Et plus tard, il va encore choisir 500. Et plus tard, il va encore augmenter le nombre chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel, mes chers amis,
que nous soyons obéissants à la mission que Dieu prend, que Dieu agit, que Dieu opère. Sache qu'aujourd'hui, si tu es combattu, si tu es attaqué, que Dieu te délivre, c'est pour faire de toi un instrument demain, pour libérer les autres qui sont en délivrance et en souffrance. C'est comme ça que Dieu agit. Le badaboum consiste à ce que, à l'instant, dans ce que tu es en train de vivre, dans l'incompréhension totale dans laquelle tu te trouves, Dieu veut à ton tour te dire que ta famille, tu es l'instrument de secours et de solution, de guérison, de délivrance pour ta famille. Tu es l'instrument de libération pour ta famille. Tu es l'instrument pour arracher ta famille de là. Parce qu'il y a trop de gens qui souffrent. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dans le livre d'Ésaïe, qui enverrai-je? Lorsque le Seigneur posait la question à cet homme qu'on appelle le prophète Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je libérer mes enfants? Qui enverrai-je délivrer mon peuple? Qui enverrai-je? Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin de faire couler une onction prophétique. Dieu a besoin des élus. Ces élus, Dieu a besoin de choisir des oints. Dieu a besoin des instruments disponibles. Dieu a besoin des sentinelles en feu. Dieu a besoin des élites et leur donner l'équipement qu'il faut. Ce n'est pas par ta force, ni par tes moyens, mais c'est par le Saint-Esprit que tu arriveras. C'est seulement ton obéissance que Dieu a besoin. Il a besoin simplement et uniquement ton obéissance à répondre à l'appel, ton obéissance à accepter l'appel, ton obéissance à suivre les instructions de Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui agira au travers de tes mains. C'est Dieu qui agira au travers des paroles prophétiques. C'est Dieu qui agira au travers des fruits et des œuvres qui va opérer au travers de ton canal. Donc, il est temps que tu comprennes que nous sommes dans cette saison-là, mes chers amis. Quand tu marches, tu vois des gens souffrant, tu te dis, waouh. Quand tu marches, tu regardes, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Waouh, qu'est-ce que, Seigneur, je peux faire? Comment je peux être utile en tes mains? Seigneur, comment ces choses peuvent s'arrêter? Dieu a besoin de ton obéissance. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es disponible à l'Esprit de Dieu, tu verras des grandes choses s'accomplir. Nous allons voir cette vidéo ensemble. Regardez, et après nous allons suivre avec un verset biblique, avec développement de sujets et prière pour vous dans le nom de Jésus de Nazareth par la grâce de Dieu. Hey, des barils, des bizaines, Gordon! C'était fin novembre. On était en train de prier à Montreuil. Pendant que j'étais en train de prêcher, au moment où je passe à la prière, je parlais de la puissance de Dieu capable de sortir. Cette jeune fille se lève et vient avec un téléphone à main et quelqu'un en ligne. Et des pasteurs, mon père a eu un AVC et couché et les médecins ne donnent pas bon pronostic. Et je veux la prière pour mon père. Vous étiez là? Oui. Voilà. Et au moment où j'ai prié, je lui ai dit, écoute, je vais prier. Et en même temps, le père, quelque part là-bas, dans son état de AVC, était en ligne. OK? Et je priais. Et j'ai dit une chose. Elle avait tellement la foi. C'est ça qui m'a touché. Tellement la foi. Je lui ai dit, ton père va venir témoigner lui-même ce que Dieu a fait en lui. Et j'ai mis le haut-parleur. Hein. J'ai dit, OK, toi aussi qui es là-bas, tu m'entends, le papa, ta fille est ici, et je te dis que tu viendras à ton tour maintenant, dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche, guéri par la puissance de Dieu. Tu viendras témoigner. Orphée a eu à faire une crise cardiaque. Le voilà. Mais ne t'inquiète pas. Tout est au contrôle. Mais s'il te plaît, Yaya, tout ce que je te demande, c'est de prier également pour lui. C'est bon, bé? Tu peux cligner des yeux pour suivre. D'accord. Et quand je lui dis, mais t'inquiète, ton papa viendra témoigner. Et ce jour-là, la puissance de Dieu est descendue. Et je lui dis, sortira de là et viendra témoigner. Alors, papa, viens. Viens avec nous ici. Lève-toi et viens. Regardez. On applaudit très fort. On applaudit très fort. Bada. Plus fort, Bada. Boum. Ça, c'est une grâce de Dieu. Ouais.
tout cas, je remercie le Seigneur parce que c'est comme vous avez vu, hein, c'était une mort subite. Donc, c'était le verdict médical. Donc, j'étais mort en fait. Et je suis revenu à la vie. C'est extraordinaire. Donc, voilà. C'est le badaboum. Voilà, c'est le badaboum. Amen. Mais Dieu, au moment où, quand c'est comme ça, tu as besoin qu'autour de toi, la foi soit active. Et ce qui est beau, ta maman a prié, mais une jeune fille s'est levée. Mon papa ne peut pas rester là, ça. Waouh. Ouais. Vous avez vu, en fait, ce qui se passe, c'est fort. Et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour son épouse et pour tous ces intercesseurs, ces hommes et ces femmes qui ont vraiment eu ce fardeau à se lever en prière, malgré tout le pronostic médical. Ça veut dire que c'est par moment, en fait, quel que soit ce qu'on va te dire, quel que soit le mot final à l'hôpital, quel que soit ce que les gens vont dire que maintenant, il n'y a plus rien à faire, tu dois avoir en toi quelque chose qui brûle, la flamme de la vie en Jésus-Christ. Tu dis non, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas fini de parler. Dieu n'a pas fini d'agir. Dieu peut faire quelque chose encore pour mon papa, pour ma maman, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma mère, pour mon ami, pour mon collègue. Alléluia. Et lorsque j'ai vu ce qui s'est passé avec l'épouse, avec les collègues, et cette fille qui s'est levée, elle a dit, il faut que mon papa sorte de là. Oh Seigneur Jésus. Mes chers amis, c'est important. La première manifestation de l'opération de Dieu pour sauver une personne, pour sortir une personne de là, la première des choses, c'est la foi. Il faut qu'il y ait un support accueillant dans ce que nous allons nous lever à faire en prière, qu'il y ait ce support-là, c'est la foi en Dieu. Nous devons avoir cette assurance que ce que nous vivons, certes, c'est désagréable, c'est difficile, c'est douloureux. Peut-être même par moments, c'est compliqué. Mais on doit garder l'espérance que quelque chose va se passer, qu'il va avoir un miracle, qu'il va avoir une solution, qu'il va avoir une grâce, qu'il va avoir une délivrance, qu'il va avoir une faveur, qu'il va avoir une porte ouverte, il va avoir un changement, il va avoir un tout à coup, il va avoir un badaboum. Il faut que nous restons en fait à Seigneur, je sais qu'il y aura mon badaboum, j'aurai mon tout à coup, j'aurai mon miracle, j'aurai ma faveur, j'aurai ma grâce, j'aurai mon toucher, j'aurai quelque chose va venir changer en moi, ma situation, ma douleur, ma maladie, mon combat. Seigneur, quelque chose tu vas venir m'exaucer, je sais. Tu restes confiant, tu restes focus, tu restes fixé, tu restes orienté, tu restes adossé, tu restes attaché, tu restes vraiment appuyé sur lui. Tu restes vraiment adossé sur lui. Tu restes en te ressourçant en lui, de lui, par lui, avec lui, seulement lui seul. Vous voyez, c'est ça. Cette jeune fille, c'est ça. Sa maman a dit non, je ne veux pas perdre mon mari. Et c'est terrible. Hein? Mais ce combat-là nécessitait de trouver en face. Aïe, aïe, aïe. Il faut que Satan sache une chose, les démons sachent une chose. Nous sommes maintenant cette génération qui ne va pas se laisser faire. On ne va plus se laisser intimider. On ne va pas se laisser tomber dans la peur, dans la crainte, dans la panique, car nous savons qu'un Dieu tout-puissant est celui qu'on appelle le Créateur, le Roi des rois. Il est plus puissant que les œuvres des ténèbres. Vous voyez, mort subite. Mort subite. Il pouvait cligner que des yeux. Et vous voyez, le tuyau, tout ce qui était là, tout passait là, derrière, tout était par tuyau. Il n'y avait plus rien à faire. Et on le disait là, c'est la mort là. Hey! Aïe, aïe, aïe. Les démons dansaient. Les sorciers étaient contents. Les jaloux étaient même en disant, ils prenaient les nouvelles pour savoir comment ça va se passer. Les aigris, les méchants, tous ces gens-là, ils faisaient les informateurs, les informations. Ils regardaient, ils attendaient. Donc, eux, ils sont passés déjà au cimetière, au cercueil, déjà sur ton passé. Ils pensaient à vivre sans toi, regarder sans toi, placer même tout était déjà organisé sans toi. Mais Dieu dit, aïe, 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 Dieu dit, aïe, maintenant tu vivras encore.
et tu vivras. Et ce que Dieu fait maintenant, non seulement il opère quelque chose, mais il va opérer encore les autres choses qui restent à faire. S'il a opéré pour la résurrection, il va opérer pour les yeux, il va opérer pour les jambes, il va opérer pour les mains, il va opérer pour la tête, il va opérer pour la mémoire, il va opérer pour le cœur, il va opérer pour le poumon, il va opérer pour le ventre, il va opérer pour l'intestin, il va opérer pour le sang, il va opérer pour les nerfs, il va opérer pour les oreilles, il va opérer pour le nez, il va opérer pour la gorge, il va opérer pour les dents, il va opérer pour la peau, il va opérer pour les doigts, opérer pour les coudes, et la cheville, et le genou, pour le dos, il va opérer pour les reins, le foie, l'intestin, il va opérer tout. Et pour ça, le pouvoir que Dieu nous a donné, l'autorité que Dieu nous a donnée, il faut qu'on l'applique. Et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui pour que vous sachiez que ce que Dieu nous a donné nous donne la capacité. Il est temps maintenant que nous nous levons pour que la mort soit annulée, pour que la honte soit annulée, pour que le piège soit annulé, pour que la chaîne soit brisée, pour que les liens soient coupés. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est une œuvre de Dieu. Lorsque le système médical ne répond plus ou même est submergé et dépassé, toi, on ne fait plus rien avec toi. Toi, on n'attend plus rien de toi. Toi, on n'espère plus rien de toi. Toi, on est fatigué avec toi. Toi, on est stop. On est surchargé. On est arrivé à la finalité avec toi. Mais Dieu dit maintenant, aïe, 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 il vient là pour te sortir de là. Il vient pour te libérer de là. Il vient pour t'arracher de là. Il vient pour que tu puisses sortir de ces chaînes, de cet environnement, de tous ces pièges qui étaient levés, qui étaient actifs sur ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Donc, c'est important. Nous allons voir ensemble dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 1. Regardez ce verset que nous allons méditer ensemble par la grâce de Dieu. Aïe, 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 aïe. Feu, 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 feu. Aïe, anta, karababa. L'autorité pour sortir de la mort. L'autorité. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 1. Donc, nous allons lire ensemble ce verset par la grâce de Dieu. Donc, prenez vos Bibles, ouvrez vos pages de Bible et ensemble, nous le voyons maintenant dans cette lecture. Voilà ce qu'il est écrit dans le livre de Louis II, de Luc, chapitre 9, le verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Vous voyez, c'est très précis ce verset. Il dit, Jésus, ayant assemblé les disciples, les 12 disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. C'est pas un seul démon, c'est pas une catégorie, sur tous les démons. Avec la puissance, ça c'est fort ça, de guérir les maladies. C'est-à-dire que même, quel que soit le phénomène, la situation de la maladie, quel que soit le démon, quel que soit le mal, quelle que soit la situation, quelle que soit la souffrance, Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné la possibilité, Dieu t'a donné l'autorité, Dieu t'a donné la force. Je ne sais pas quelle est la hauteur, la taille, la montagne, l'étendue de la situation. Mais ce que Dieu t'a donné te permet, il dit sur toutes les maladies, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la taille de la maladie, quelle que soit la position de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la mort qui va avec, quelle que soit la destruction qui va avec. C'est le plan de Dieu. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes. Le plan de Dieu est d'emmener les enfants de Dieu à reprendre leur place et leur position d'instruments. D'ailleurs, vous allez voir qu'à l'époque, il y avait très peu d'hôpitaux. Il y avait plutôt, devant le temple de Dieu, il y avait un espace réservé aux gens qui étaient malades, qui venaient et on prenait soin d'eux. En d'autres mots, l'église avait tout.
Donc, dans l'église, dans le système de l'église, il y avait le social pour aider les gens qui étaient en difficulté. Autour de l'église, il y avait le côté humanitaire pour aider les gens qui étaient les veuves, les veufs et même les orphelins. Dans le système de l'église, il y avait les endroits où les gens, les malades étaient accueillis, soignés, les infirmières, les médecins. Les gens venaient nettoyer les plaies et ils attendaient le miracle de Dieu. Il y avait toute une prise en charge, plus l'intervention de Dieu. Waouh! L'église était au complet. Mais aujourd'hui, avec ce prétexte d'être à la mode, on ne retrouve plus une église active. Une église qui prend soin des gens, c'est une église qui veut avoir des jolis temples, des grands bâtiments, des moyens, de la lumière. Nous sommes tous en train de rechercher à faire des églises modernes. Mais on oublie que les gens sont en souffrance, les cœurs sont en souffrance. Voilà, nous sommes tous aujourd'hui dans ce besoin à la recherche par moment de certaines choses qui ne sont pas essentielles. Mais voilà, parce que l'église n'est plus l'endroit où on va rechercher la face de Dieu, prier pour chercher la libération, la faveur de Dieu, la guérison, le miracle. On ne cherche plus l'endroit où il faut aller pour chercher le soulagement ou la libération, la guérison. Non, mais mieux, la repentance, surtout la transformation, mais les endroits où on va se retrouver, pouvoir passer un moment, et téléphoner ensemble, faire des amis, et peut-être faire des copinages, et peut-être aussi manger ensemble, être là, faire de la festivité, on est tout content. C'est ça, c'est pas ça l'église. Et les gens, quand ils finissent de prendre tout ça, ils repartent à la maison avec leurs problèmes, ils repartent à la maison avec leurs démons, ils repartent à la maison avec leurs combats, ils repartent à la maison avec leur insomnie, ils repartent à la maison avec leur surcharge. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut que l'église reprenne sa place de lieu où on doit aller se retrouver des ressourcés, être en repos, être soulagé. Et on doit aller décharger nos fardeaux à la croix dans la maison de l'Éternel. Décharger nos bagages, nos charges, nos lourdeurs, nos douleurs, nos combats. Mais par moment aujourd'hui, quand tu vas, c'est là qu'on te surcharge avec des méchancetés, des jalousies, des combats de position. Pourquoi ça, le siège, pourquoi tu es assis là, voilà, pourquoi tu chantes mal là, pourquoi tu n'es pas assis, pourquoi tu es préféré par le pasteur. Les gens même cherchent devenus aujourd'hui, ouais, je veux être mieux, je veux être bien vu, j'ai fait beaucoup de choses pour être remarqué. On a oublié l'essentiel. C'est pour ça que j'aimerais à cette occasion vous dire que l'autorité que Dieu nous a donnée, cette autorité, il l'a donnée aux disciples. Si tu es un disciple de Christ, si tu es un enfant de Dieu, tu es un élu de Dieu consacré à Dieu. C'est ça la différence entre le disciple et le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est un fidèle. Tu es fidèle à l'église, tu es fidèle à Dieu dans la maison de Dieu. C'est bien. Mais il faut passer à l'étape maintenant où tu deviens disciple, où tu deviens une sentinelle, où tu deviens un soldat du Seigneur. Là, ce n'est plus les choses qui te font peur pour aller dire « Ah Seigneur, j'ai besoin de ta protection parce que je suis en danger. » Non, maintenant tu dis à celui qui veut te mettre en danger que tu es vaincu. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est tout puissant. Je suis un enfant de Dieu. Libère ma famille. Délivrance pour ma famille. Délivrance pour mon pays. La paix dans ma nation. La paix dans ma famille. La joie dans ma vie. Le miracle dans ma vie. Ah là là, tu deviens la bouche de l'Éternel. La main de l'Éternel. Tu deviens maintenant le doigt de l'Éternel. Tu deviens maintenant, tu as le manteau de l'Éternel. Tu as maintenant l'épée de l'Esprit. Tu as maintenant le bouclier de la foi. Tu as maintenant la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Oh, tu as le sel de l'Évangile, le casque du salut. Tu n'as pas peur des roches, des pierres qui sont lancées sur toi parce que tu sais que celui qui est en toi, c'est le roi des rois. Alléluia. Et le Seigneur dit, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? C'est reste quoi? L'épée, c'est reste quoi? L'angoisse, c'est reste quoi? La famine, c'est reste quoi? La nudité, c'est reste quoi? La persécution, c'est reste quoi? Les attaques, c'est reste quoi? L'humiliation, c'est reste quoi? Les tentations? Non. Car je suis persuadé d'une chose, ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur, ni aucune créature dans le monde spirituel, visible, invisible, hauteur, taille, dimension, rien, ni les anges, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce que je sais que mon assise, c'est lui. Ma force, c'est lui. Ma grâce, c'est lui. Mon appui, c'est lui. Mon avenir, c'est lui. Mes fondations, c'est lui. Ma vie que je respire, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui. C'est pour ça, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Et je sais qu'avec lui, je suis plus que vainqueur. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Oh là là, de qui aurais-je crainte? Aïe, 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 aïe. Rien, alléluia. Car mon Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui aurais-je peur?
Qui sera contre moi? Qui pourra contre moi? Qui m'attaquera? L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est à moi. Alléluia. Et j'aimerais que tu comprennes une chose. Quand il assemble les disciples, ça veut dire qu'il les met dans un esprit d'unité. C'est des éléments essentiels. Il les met dans un esprit d'unité. C'est pour ça que le Seigneur aime l'unité. Le Seigneur aime qu'on soit ensemble, qu'on soit en paix avec les autres, sans l'idée de division et d'incrédulité ou même de jalousie. Il faut combattre ces choses de la chair, mettre de côté, pour qu'on puisse avoir les dispositions, les prédispositions, qu'on puisse avoir la capacité de comprendre, de saisir, de garder. Parce que souvent, l'autorité Dieu nous donne, ou les choses de Dieu nous donne, les armes Dieu nous les donne, mais on va les jeter quelque part, on va les abandonner, on va les lâcher quelque part. Non, quand Dieu te donne, garde. Quand Dieu te donne, garde. Quand Dieu te donne, garde ce qu'il te donne. Il faut savoir garder. Il dit, garde bien ce que tu as reçu, afin que rien et personne ne prenne ta couronne. Il faut garder ce que Dieu t'a donné. Il faut conserver ce que Dieu t'a donné. Il faut préserver ce que Dieu t'a donné. Il faut savoir que ce que Dieu t'a donné ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui peut le prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui peut te l'arracher. Ce que Dieu te donne, ce que l'ennemi fait, ce que le diable fait, ce que les œuvres de ténèbres organisent, planifient, ce que tu tombes dans le doute, dans la peur, dans l'inquiétude. Regardez cet homme, lorsqu'il retrouve la vie, lorsqu'il retrouve le statut d'un être vivant, qu'est-ce qu'il fait? D'un être vivant, ça fait la joie dans sa famille, la joie c'est son épouse, la joie pour lui-même sa vie, sa fille et sa maison. Ces choses lui permettent de faire quoi? De garder la tête, de pouvoir témoigner, de pouvoir rendre grâce à Dieu. Parce que toi, tu peux dire Dieu est puissant, tu peux dire que Dieu ressuscite, tu peux dire que Dieu guérit, mais lui, il ne dit pas, il vit ce que Dieu fait. Il vit ce que Dieu opère. Il vit ce que Dieu manifeste. Il vit ce que Dieu agit. Il vit. Il est le fruit de la manifestation. Je répète, il est le fruit, je dis bien, le fruit de la manifestation de la capacité de Dieu à opérer et agir pour sortir quelqu'un d'une situation de mort, d'état de désespoir, à un être vivant capable de dire « Mon Dieu est vivant, mon Dieu existe ». Mes chers amis, c'est ça. Nous avons besoin du concret de Dieu. Et alors, le frère, ce qu'il a vécu n'est pas ce qu'on dit, n'est pas ce qu'on pense, mais ce qu'il est le concret. Autrement dit, il est la réalité, manifestation réelle de ce que Dieu représente. Donc, nous avons besoin de l'autorité, nous avons besoin des armes que Dieu nous donne. Face aux démons, mes chers amis, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des choses comme quelqu'un disait un jour, un frère était venu me voir, Pasteur Marcel, je vais chasser les démons. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que on était en train de chasser un esprit impur, un esprit guerrier qui était avec un sirène des eaux et guerrier, mais sur une petite fille de peut-être une dizaine d'années à peu près, et une petite adolescente. Et lui, il arrive, il dit, oui, je suis un ancien. Il arrive, et donc, comme nous déjà, on est en train de prier, on est déjà fatigués, et lui, il nous dit ça, on dit, ok. Les frères attendaient, à l'époque, c'était les Abednego, tout le groupe, les SEM et tout ça. Ils me font signe. J'ai dit, ouais, allez, laissez-le, il va faire. Alors, il lâche la fille, la petite fille là, et lui, il arrive, il dit, il ferme les yeux, puis ça peut, il dit, démon, je te chasse, je te chasse. Donc, je suis un chrétien depuis longtemps. Il a fermé les yeux, au bout d'1 minute, il est en train de réciter sa conversion, biographie de conversion, année de naissance. L'esprit a ouvert les yeux comme ça. Et puis, hey! Et puis, comme il avait la tête un peu chauve, là, hein, il est petit de taille, hein, le frère. Hein, la fille a fait comme ça. Aïe! Et il a vu que le niveau de la tête était à son niveau. La fille a fait... Il a nettoyé sur la tête. Et puis, boum! Il a limé sur la fille. Le gars, il est tombé. Et la fille a reculé. Elle a soulevé les bancs qui étaient dans l'église. Elle a soulevé les bancs et puis elle a dit, approche. Tu te rends compte comment toi... en délivrance, tu dis que tu connais, mais là tu dis que la fille fait exprès. Elle fait exprès. Donc, il a voulu encore aller, hein, malgré la fille qui tenait tous les chaises, les bancs du moins. Il est là, et puis la fille, elle jette, il pousse les bancs, et puis à un moment donné, la fille le tient. Et puis, il chasse plus les démons. Il dit, démon, laisse-moi, pourquoi tu me tiens? Et puis, ça a été terrible. Bon, on a plus intervenu,
Mais avant d'intervenir, les enfants, tous ceux qui étaient autour, ça se passait. Les enfants ont pris ça pour faire démon, laisse-moi, je ne veux pas. Laisse-moi, je ne veux pas. Laisse-moi, je ne veux pas. Donc, vous imaginez, et il s'est retrouvé, quand on est venu le sortir de là, il dit, Marcel, il m'a fait mal, va-y après. Donc, ce n'est pas l'expérience des 20 ans. Tu vas venir raconter ta vie en couleur. Ah, ça fait 30 ans, j'ai 25 ans de conversion. Hey, c'est l'autorité qui chasse les démons, camarades. Ce n'est pas ta conversion de 20 ans, 30 ans. Oui, maintenant j'arrive, je suis un bishop. Va faire bishop, tu vas voir. Il y a un frère aussi, il est arrivé, il dit, moi, tu sais où je suis là? Je suis un oint de l'Éternel. Voilà, le Seigneur est avec moi. Démon, tu sais qui je suis? Et puis l'esprit qui dit, oh ouais. Hein? Eh ben, l'esprit a révélé ou a manifesté en disant, toi, grand pécheur, tu as 2 enfants dehors, tu peux me chasser, toi? Ah! La honte. Tu as 2 enfants dehors. Un des enfants est dans la salle. Oui. Il dit, alléluia, on va chanter. Louange à l'agneau, gloire à toi, Seigneur. Gloire. Mais c'était déjà trop tard. Voilà, l'enfant en plus était là et la maman a profité pour dire, la maman de l'enfant qui était là, oui, c'est vrai, c'est la vérité. Voilà. Donc, les démons, c'est l'autorité. Et l'autorité doit être accompagnée dans des conditions de vie de sanctification et c'est très essentiel. Donc, c'est comme ça. C'est pas l'ancienneté, le titre, oui, je suis prophète, je suis bishop. Ça chasse pas un démon. C'est pas signe d'autorité spirituelle. Ça peut être signe de, peut-être des représentations, de postes, de position dans des hiérarchies, dans des responsabilités. Mais le domaine spirituel, c'est l'autorité spirituelle, ce qui se manifeste par la foi et aussi dans la sainteté et surtout par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit une chose, qu'il a donné la puissance de guérir, de délivrer, de libérer. Si tu n'as pas la puissance pour libérer, tu n'as pas la puissance de Dieu, tu n'as pas l'onction de Dieu, attention, tu peux lever la voix, crier fort, « Oh non, Jésus !» Ça chasse pas un démon. Ah, d'autant plus que les esprits, il y a plusieurs formes d'esprits. Il y a des esprits qui sont des esprits de... Par exemple, quand vous chassez un esprit qu'on appelle l'esprit guerrier qui se manifeste en panthère, tigre, comme la Bible a donné l'exemple du loup. Vous voyez, du loup. Vous voyez, c'est une image, c'est un symbole. Le loup, les loups. Donc, il y a des tigres. Dans la catégorie des loups, il y a les tigres. Il y a les panthères, il y a même d'autres animaux, des léopards. Mais quand cet esprit crache, cet esprit agisse. Donc si tu n'as pas l'autorité qu'il faut, en face, tu peux même être volé en l'air, hein, ça peut te soulever. Un jour, je priais pour la délivrance d'un frère, certainement je vais le prendre en témoignage, badaboum. Le frère, il est devenu, il est Sony, il est en formation pastorale actuellement en Guadeloupe. Quand l'esprit guerrier a commencé à se manifester, un esprit très violent de destruction, il a soulevé toutes les chaises, les bancs de l'église, tout, c'était chaud. Et voilà, c'est un esprit en mouvement, ou un frère en Guyane, Christian, qui était, il fallait au moins 7-8 personnes, pour juste une personne qui est petite de taille. Donc, c'est pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité de Dieu pour pouvoir attraper la personne, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle des esprits guerriers. Et le plus top des guerriers, c'est Goliath. C'est un esprit qui peut aller jusqu'à plus de 2,50 m, 3 mètres de haut. Et c'est tellement agitant. Ou une petite fille, ou quelqu'un que tu penses être petit, quand il est agité par cet esprit-là, il rentre dans une force dans une réaction démesurée où tu ne comprends pas. Ou certaines personnes, quand ils débutent dans la bouche, les injures, les paroles, les choses qui viennent, tu te dis, wow, ça sort d'où? C'est quoi ces méchancetés-là? Et la personne, même quand c'est fini, elle ne se rend même pas compte qu'elle était dans un état second. Elle ne se rend même pas compte qu'elle était dans un état, dans une sorte d'anomalie. Elle ne se rend même pas compte qu'elle était dans une situation où elle n'était pas maître de sa vie. Donc c'est comme si la personne est contrôlée, la personne est conduite, la personne est appuyée, la personne est utilisée, la personne est oppressée, la personne est vraiment influencée, la personne est conduite par une force extérieure.
Une force extérieure. C'est ça, en fait, sont ces esprits-là. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu n'est pas une force qui vient de nous. C'est une force que le Saint-Esprit produit au travers de nous. C'est une force que le Saint-Esprit opère avec nous. C'est pour ça que face à un démon qui agit avec une force extérieure, utilisant les gens, si tu n'as pas le Saint-Esprit qui vient comme appui ou une opération dans ta vie, de ta propre force, tu ne peux rien faire. De tes propres moyens, tu ne peux rien faire. De tes propres capacités, tu ne peux rien faire et tu ne peux pas aider les gens. Donc, on a besoin de l'autorité. L'autorité, la forme même de l'autorité, c'est la parole. La parole qui vient prendre racine dans notre vie. La parole avec la sainteté de Dieu. La parole appliquée. La Bible dit dans le livre de Romains 10 que la parole vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous crée les dispositions de la foi. C'est la parole de Dieu qui nous crée la matière de la foi. C'est la parole de Dieu. C'est pas le fait d'écrire les versets bibliques dans ta maison. C'est le fait d'avoir la parole gravée, la parole de salut, la parole d'espérance. Tu as cette parole en Dieu. C'est-à-dire que au-delà de paroles écrites, cela devient esprit et vie. La parole vie, la parole révélation, la parole inspiration, la parole nourriture, la parole condiment, la parole matière dans ta vie gravée. On dit si elle tarde, si elle est une promesse, si c'est quelque chose que Dieu t'a dit, que Dieu veut agir avec toi. Tu sais que depuis un moment, ça tarde, ça traîne, mais tu as la conviction, tu as la certitude que ce sont des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Tu as la certitude que ce sont des choses qui vont s'opérer dans ta vie. Technique, soyez vigilants parce que s'il arrive que je bouge, que vous puissiez suivre le mouvement parce que, Riba Kantaka, le frère qui a été délivré et libéré de la mort, beaucoup de gens vivent sa même chose. Donc il faut que vous compreniez comment Dieu opère, que vous compreniez comment Dieu agit. Et de cette manière, il y a beaucoup de gens qui sont bousculés, qui sont en souffrance. Il y a des gens qui sont en combat. Il y a des gens qui sont dans des situations où maintenant, ils ont besoin de voir le concret de Dieu dans leur vie. Ils ont besoin de se lever, comme s'ils sont attachés, comme s'ils sont fatigués, comme si on les a battus toute la nuit, comme s'ils ont lutté, ils sont essoufflés. Donc, essoufflement du cœur. Par moment, on te dit, fais un peu de sport. Par moment, il faut manger, change d'alimentation. Laisse le médecin te donner les conseils qu'il faut. Mais quand tu as la foi, pendant que le médical fait sa part, toi, tu dois te tourner vers Dieu. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas physiques. Il y a des combats qui sont spirituels. Il y a des combats qui sont spirituels. D'ailleurs, l'environnement, tout ce qu'on appelle les esprits de dépression, de l'oppression ou la folie, ça, ce n'est pas physique. On va te donner un calmant. On va te donner des somnifères. On va te donner des produits qui puissent t'endormir pour te reposer. Mais quelqu'un qui est en souffrance dans son organisme, dans son âme, dans son esprit, l'organisme peut se reposer. Mais ton âme ne peut pas se reposer avec un comprimé. Ton esprit ne peut pas se reposer avec un comprimé. Naturellement, je répète, ton organisme peut se reposer avec un médicament, avec un somnifère ou toute autre chose. Mais ton âme est agitée. Ton esprit est perturbé. Donc, il te faut une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Et pour être délivré, il faut l'opération par l'autorité de Dieu. Il faut l'intervention de Dieu par l'autorité de Dieu qui vient maintenant. Et ça, il faut une prière qui soit maintenant déclarée, manifestée, déployée. Et d'ailleurs, c'est arrivé, je ne vais pas donner de détails, mais je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Dans la vie d'une sœur, j'ai béni Dieu aujourd'hui, et elle avait été dédiée pour la continuité de certaines pratiques occultes. Et quand c'est comme ça, c'est terrible. Il y en a beaucoup. Hein. Les gens dans la famille ont choisi quelqu'un pour dire, voilà, cette personne-là va continuer la chose dans la famille. Et c'est un combat. Elle est normale, elle se lève, elle vit, machin, tout ça. C'est toujours un truc à répétition, machin, tout ça. Et lorsqu'on m'emmène cette sœur, la première des choses, même avant de l'amener, au moment où je suis en train de prier, le Saint-Esprit me met à cœur de passer. Au moment où je passe, je ne la connais pas, je me rentre en combat spirituel, en intercession. Je vois un esprit qui est là, je chasse ça. Et pendant que je prêche en même temps, je suis vraiment connecté à Dieu, c'est-à-dire orienté à Dieu et vraiment dans une relation avec Dieu. Je prends autorité pour briser quelque chose. Je passe à côté de la sœur et je continue mon programme. Et quand je la reçois après, je découvre qu'il y a quelque chose qui est logé là. La seule chose que je veux faire, c'est qu'elle est en désarroi. C'est comme le frère qui était en état de mort. Donc elle a besoin, c'est toi de savoir ça. Donc il faut savoir à quel endroit il faut poser la main. Il faut savoir
Au moment où tu es devant la personne, quelle prière il faut faire pour aider la personne? Pendant que tu emmènes la personne certainement à s'exprimer, mais c'est qu'elle exprime qui est important. C'est au moment où elle est en train de parler, où tu es devant la personne ou face à la situation, c'est la position spirituelle, c'est l'opération de Dieu, c'est l'intervention de Dieu, c'est l'action qu'il faut mener à l'instant pour que l'esprit touche là où il y a la source, touche là où il y a la racine. C'est ça qui est important. Et je bénis Dieu parce que Gordon sait qui c'est. Alléluia. Voilà, et donc par la grâce de Dieu, voilà. Et en fait, plam, juste après, le processus de la grâce de Dieu commence. C'est comme ça en fait. Et c'est important, souvent il arrivait, d'ailleurs dans une des missions à Badaboum, un frère qui était devenu fou. On a vu ça à une émission ici. Je mets la personne dans une pièce, et au moment où je rentre dans la pièce, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Dieu me dit seulement la seule chose, c'est de faire tout pour qu'elle soit là. Il faut que tu arrives à rentrer en contact avec. Quand je rentre en contact avec, je fais venir la sœur, le frère, pardon, je l'amène dans une pièce, dans une des chambres que j'avais, et je lui dis, attends, j'arrive. Au moment où je rentre, mais je sais ce qui est en train de se passer. Je prends sa main et je lui dis, suis-moi. Et au moment où elle se lève, au moment où le frère se lève pour me suivre, il a lâché l'esprit en même temps. L'esprit est parti au nom de Jésus. La folie est partie au nom de Jésus. Et en fait, c'est comme ça. Il est arrivé aussi une sœur qui est à l'île de la Réunion. Je pense qu'une sœur, certainement un jour, elle rentrera de témoignage. Dans un cas comme ça, pareil, elle était perturbée par des esprits. Et son frère, qui est un serviteur de Dieu, m'appelle, me dit, voilà, il y a une urgence. Ma sœur est dans un esprit de folie. Il y a un bébé, il y a machin et tout. Je demande, je dis, dis à ta maman, donnez-moi un contact. J'ai appelé cette personne, il m'envoie. J'appelle, ça passe pas. J'appelle la maman, j'ai dit, j'ai besoin de joindre ta fille. Au bout de 2 mois, 3 mois, j'étais en train de prier. Mais à 2h du matin, je me lève parce que je savais qu'à l'instant, à cet instant de 2h là où j'étais, ça faisait peut-être 4h du matin ou 3h ou 5h quelque part là-bas, je savais qu'à l'instant, si jamais elle décroche, le démon s'en va. C'est ça, en fait, quelque part. L'autorité de Dieu, c'est comme une fenêtre de tir. Là, il y a quelque chose que tu dois... Il y a une opération à faire là, maintenant. Et j'appelle la maman, dit non, tu sais, c'est difficile, j'ai le bébé avec moi. J'ai dit, Marcel, tu sais. J'ai dit, ne t'inquiète pas, je dois joindre seulement. Le reste, c'est Dieu qui fait. C'est pas toi, c'est Dieu qui fait. Et quand j'insiste, j'appelle, j'entends, allô? Waouh! Là, j'ai su que quelque chose s'est passé. Je lui dis, bon, ok. Bon, je vais prier pour toi. Parce que ce que tu vis, c'est un esprit qui entend. Et au moment où je parle avec elle, je vois, là, si elle regarde l'émission, elle va savoir, elle va se rappeler de tout ce qui s'est passé. Je vois une vague qui se lève, dans laquelle la vague est en train de la noyer et l'amener en profondeur dans les océans, dans les entrailles des océans. Et là, je tends la main, je dis, je tends la main. Saint-Esprit, étends ta main. Dieu, tu étends ta main pour tenir cette fille. Maintenant, l'arrache de cette noyade profonde où elle est en train de sombrer. Pète! Et je lui dis, maintenant, tiens! Comme une sorte de bouée. Qu'elle priait là. Et je lui dis, on prie tout à l'heure encore, à midi. Je raccroche. À midi, c'est elle qui m'appelle. Je prie. Le soir, je prie. Après le lendemain, je dis, OK, on va prier quelques jours après, tous les jours, à la même heure. Je prie. Au bout d'une semaine, quelques semaines après, j'ai dit, maintenant, on va prier 1 fois par jour. Au bout d'1 mois et demi, elle m'a dit, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. 3 mois, waouh. L'esprit s'en est allé. Parce qu'en fait, vous imaginez l'image, c'était cet océan qui s'ouvrait les entrailles et cette fille qui s'enfonçait dedans et qui était en train de se noyer à des profondeurs infinies. Il fallait la sortir de là. Donc c'est à ce moment clé, c'est là que, par l'autorité de Dieu, mais il faut avoir le discernement aussi à quel moment. Ça, c'est quelque chose qui s'applique pour pouvoir sortir la personne de là. Parce que par moment, tu fais, la personne ne t'entend pas. Tu parles, tu n'entends pas. Tu pleures, tu dis oui, tu sais, elle ne t'entend pas. C'est pas qu'elle n'écoute pas, elle ne t'entend pas. Elle écoute, mais ça ne rentre pas. Elle est disponible, oui, mais ça ne rentre pas. C'est comme une sorte de coque qui empêche la personne de saisir tout ce que tu fais. Même le bien.
Même l'aide que tu lui apportes, ça ne rentre pas. Donc, l'autorité est comme une épée qui vient casser, couper ce mur-là, casser cette coque-là, blam, couper cette barrière-là, blam, pour aller sortir la personne de là, pour aller la libérer de là où elle se trouve. Voilà. Les psychologues utilisent des stratégies de paroles, oui, c'est ça, tout ça, c'est bien. Dans la maison du Seigneur, ce qu'on appelle la cure d'âme, ça aide. Mais là, c'est l'autorité qu'il faut. L'autorité spirituelle. Il faut la puissance de Dieu. Il faut la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans le ministère, c'est important d'avoir ce qu'on appelle la complémentarité pour éviter que les docteurs s'opposent aux prophètes ou que les évangélistes s'opposent aux apôtres ou qu'à un moment on dise, ouais, et tout ce qui est délivrance, c'est pas de Dieu. Et d'ailleurs, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Camarades, quand Jésus lui-même dit, Satan vous a cherché, Satan vous a réclamé pour vous cribler, c'est pas toi, chrétien, là. Tu vas vouloir dire que non, parce que c'est camarade, à un moment donné, il faut se lever. Si Jésus nous dit qu'il vous donne l'autorité, regardez ce qu'il dit. Je vous ai donné quoi? La force et l'autorité pour faire quoi? Enfin, de délivrer. Mais s'il prend le temps de le faire, c'est pour faire quoi? C'est pas pour décorer dans la maison. C'est pas un diplôme qu'il faut mettre à la maison. On n'a pas l'autorité pour chasser les démons juste pour décorer. On n'a pas des étiquettes pour dire « Ah, maintenant, je suis arrivé à un niveau où... voilà, j'ai réussi mon test de concours de chasser les démons. J'ai maintenant la position de puissance pour faire du bien aux gens. » Non, camarade, ce n'est pas la décoration. Jésus prend le temps pour expliquer ça. Et si Jésus lui-même a été confronté à des combats pour pouvoir nous montrer comment il faut faire, et Jésus parle aux disciples, il les a rassemblés et leur donna la force. En réalité, il faut qu'aujourd'hui, la maison du Seigneur, les choses de Dieu doivent être posées sur un élément essentiel. Notre combat n'est pas contre la chair. On ne va pas à l'église parce qu'on est bien ou parce qu'on veut être bien avec les gens. On va à l'église parce qu'on doit adorer Dieu. On va à l'église parce que nous sommes des enfants de Dieu. On va à l'église parce que le Seigneur nous a sauvés du monde. Et on va à l'église parce que nous appartenons au Seigneur. Jésus lui-même a été au temple. C'est le modèle même. Donc j'aimerais que vous sachiez que l'autorité est essentielle. L'autorité. Et ce n'est pas l'autorité seule. C'est par l'autorité seule qu'on peut chasser. L'autorité est la force de l'Éternel. Je sais que, oui, la grâce, la miséricorde, oui, c'est par grâce et miséricorde. Mais ici, il dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la force. Ah, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors Seigneur, donne-moi la force de lever ma main, la force d'ouvrir ma bouche, la force de proclamer, la force d'annoncer, la force d'intercéder, la force de prier, la force de me lever, la force de danser, la force de marcher. Oh, technique! Ah là là, la karakata! Marche! Je marche par la puissance du Saint-Esprit. Je marche par l'autorité de Dieu. Je marche par la gloire de Dieu. Je marche. Je marche. Je marche par la puissance du Saint-Esprit. Je me déplace. Je tiens ma famille. Je tiens mon fils. Je marche. Je tiens dans ma main mon enfant. Je marche avec mon foyer. Je marche avec mes finances. Je marche avec mes collègues. Je marche avec mon travail. Je marche. Je marche, alléluia. Je marche par l'autorité. Je marche dans ma victoire. Je marche dans ma destinée. Je marche dans ma promesse. Je marche. Mon Dieu est avec moi. 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 Je proclame intercession. Je proclame un jeûne pour ma famille. Je lève un temps de prière. Fais comme Esther. Esther s'est levée. Elle dit, nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons prier. Nous allons prier face à l'opposition. Face à l'opposition. Face au danger. Face aux pressions. Face aux attaques. L'opposition spirituelle, mes chers amis. Et là, nous allons prier. Nous allons prendre 3 jours de jeûne. Nous allons intercéder. Car ce qui est mis en place, obstacles, pièges, manœuvres, domination, nous allons prier et mon Dieu fera. Nous allons aussi faire comme les 3 amis de Daniel. Ils n'avaient pas peur.
lorsqu'ils avaient le danger, ils avaient la mort devant eux. Ils avaient la mort devant eux. Ils avaient le feu devant eux. Ils avaient la fournaise chauffée. Chauffée. La fournaise est chauffée pour les cramer. Mais ils ont dit, le Dieu que nous avons, 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 il est puissant, il est vivant, il est glorieux, il est capable de nous sauver, il est capable de nous sortir de là, il est capable de vaincre pour nous, il est capable de nous protéger, il est capable de nous libérer, il est capable d'agir dans nos vies, il est capable de nous donner la grâce. Mon Dieu est le roi des rois, mon Dieu est le Tout-Puissant, mon Dieu est le Dieu de grâce, mon Dieu est le Dieu de victoire, mon Dieu est le Dieu de faveur, mon Dieu est le Dieu d'Esaïe, mon Dieu est le Dieu d'Abraham, mon Dieu est le Dieu d'Isaac, mon Dieu est le Dieu de Moïse, mon Dieu est le Dieu de Gédéon, mon Dieu est le Dieu d'Élie. Ouais, de Bore Katakarakarian, de Baon, de Bizen, de Boué. Hakatarakasaki Ganya. Oh yeah. Alléluia. 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 Éternel Tout-Puissant. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier maintenant. Alléluia. 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 Je prie maintenant que l'autorité dans ta main, l'autorité soit l'épée de l'esprit dans ta main. L'autorité soit la parole prophétique dans ta bouche. L'autorité soit le manteau de Dieu sur toi. Oh my God. Oh my God. Aïe, 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 aïe. La Bible nous dit quelque chose de spécial dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. On ne t'appellera plus ruine. On ne t'appellera plus abandonné. On t'appellera, oh Parakato Korianda, serviteur de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, consacré de Dieu, béni de Dieu. Mais c'est le fruit, c'est ce qui va sortir de toi. La fumée, la flamme qui est en train de dégager de ta vie. My God. Ah, Marie, Kanta Karamoso, Rianda. Le dragon, le géant dans ta famille va tomber. Le dragon dans ta vie va s'enfuir. Les liens vont être brisés. La malédiction va être brisée. Les chaînes vont être coupées. La sorcellerie va être vaincue. L'envoûtement va être écrasé. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'autorité que Dieu te donne. Et là, alors, je te prie maintenant. Je prie maintenant, Seigneur. Je te prie en ton nom. Donne cette autorité à tes enfants. Parce que même quand tu joueras la musique, même quand tu chanteras, même quand tu prieras, même quand tu adoreras, même quand tu seras couché, regarde-moi bien. Dieu dit, j'investis en toi l'autorité. Dieu ne fait pas de toi juste un disciple, juste par complaisance, juste par procuration. Non, 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 non. Juste par décor. Mais Dieu fait de toi un disciple. Un disciple en qui il va faire quoi? Il dit, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité, je te donne la force. Tu as besoin de cette force. C'est cette force qui fait de toi le disciple. C'est cette force qui fait de toi l'élu de Dieu. C'est cette force qui fait de toi le soldat du Seigneur. C'est cette force qui fait de toi. Et autour de ce que Dieu te donne, il te donne les dons qu'il faut. Il te donne les armes qu'il faut. Il te donne les outils qu'il faut. Il te donne les ressources qu'il faut. Il te donne les moyens qu'il faut. Il te donne l'assistance qu'il faut. Il te donne la protection qu'il faut. Il te donne la capacité qu'il faut. Il te donne le discernement qu'il faut. Il te donne la position qu'il faut. Il te donne la révélation qu'il faut. Il te donne l'inspiration qu'il faut. Il te donne la connaissance qu'il faut. Il te donne le manteau qu'il faut. Il te donne le casque qu'il faut. Il te donne l'épée qu'il faut. Il te donne la ceinture qu'il faut. Il te donne le zèle qu'il faut. Il te donne la cuirasse qu'il faut. Il te donne le bouclier qu'il te faut. Aïe, aïe, aïe. Il te donne aussi la maison qu'il faut. Il te donne les ressources qu'il te faut. Il te donne les moyens qu'il te faut. Il te donne l'environnement qu'il te faut. Il te donne la miséricorde qu'il te faut. Il te donne la capa qu'il te faut. Il te donne l'assistance qu'il te faut. Il te donne la couverture qu'il te faut. Il te donne le rayonnement, la position. C'est-à-dire, j'ai dit, la position spirituelle. Oh my God. Oh, rien. Lorsque une autorité de ce monde arrive, quand tu es dans son environnement, tu sais, de par sa position, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut signer, ce qu'il représente, les moyens qu'il faut, qu'il a, peut-être même le titre qu'il a,
ce qu'il peut faire de par sa responsabilité te permet de voir en lui quelqu'un comme une solution. Mais lorsque l'autorité spirituelle est en toi, wow, Christ est révélé en toi. Christ est manifesté en toi. Christ est déployé en toi. Christ agit en toi. Christ opère en toi. Plus manifeste en toi. Christ agit en toi. Oh my God. Oh! Alléluia! 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 Oh! Alléluia! 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 Oh! Alléluia! Oh, oh, oh. Alléluia! Alléluia! Reçois. Reçois. Tu as besoin de l'autorité de Dieu. L'autorité est la lame la plus puissante face à tout. Lorsqu'on appelle le monde de la sorcellerie, et l'autorité de Dieu est en toi, quand tu arrives quelque part, l'autorité met à plat. Ça dérange. Les gens ne peuvent même plus te regarder. Les gens sont mal à l'aise quand l'autorité de Dieu en toi est activée. Quand tu as le dépôt de l'autorité, les gens sont gênés. D'autres n'arrivent même plus à regarder tes yeux. D'autres sont obligés de tourner la tête ailleurs. Parce que le dépôt de l'autorité démasque les ruses et la malicité et l'obscurité. Waouh! Alléluia! Aïe! Et souvent, tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il y a un changement. Pourquoi il y a un climat bizarre. C'est pour ça que je veux prier pour toi. Tu en as besoin. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton autorité. J'ai besoin de ton autorité. J'ai soif de ton autorité, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Père, je te prie. Tes enfants ont besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton autorité soit manifestée, déployée sur tes enfants. Toi qui me regardes, toi qui es maintenant là. Dans le nom de Jésus. La seule chose qui va faire démasquer le monde de la sorcellerie, c'est l'autorité de Dieu en toi. Produit par la présence du Saint-Esprit, agissant par la parole appliquée dans ta vie, opérant dans la sainteté, dans la sanctification, le cœur pur que tu as. Alors au nom de Jésus, pendant que je t'entends prier maintenant, quelque chose peut se passer dans ta main. Il peut y avoir une sorte de chaleur, de flamme surtout, comme un feu brûlant. Une action de Dieu comme une sorte de chaleur, mais comme une sorte de feu, de vapeur. Et tes doigts peuvent bouger, ta main peut commencer à trembler, bouger pendant que tu es en l'air, levé. Et dans cette main, l'épée de l'esprit est posée. Waouh! Et aussi maintenant, et pendant que ça se passe, tu es en train de montrer, de déployer dans ta vie, par cette opération-là, que chaque fois que tu marcheras dans les règles et selon la parole de Dieu, avec cette épée, avec cette autorité, partout où tu iras, ça va déranger, ça va déraciner, ça va casser les plans des œuvres du monde. Alléluia. Et s'il y a un sorcier dans ton environnement, il sera dérangé, il va même chercher à fuir, il va chercher à s'excuser. Et quelqu'un qui fait de l'occultisme ne peut pas rester dans ta présence. Quelqu'un qui est dans une pratique occulte ne peut pas être
dans ta présence, tu vas sentir ce malaise, ce gêne, une sorte de gêne, de dérangement. Reçois au nom de Jésus. Et ça peut se manifester aussi dans le côté prophétique, où maintenant le parler en langue est restauré, renouvelé dans ta vie. Mais aussi, l'onction de Dieu te saisit et la parole prophétique, tu commences à parler en langue, tu commences à prophétiser et te secouer de partout, c'est normal. Tu peux être là où tu es maintenant, quand l'autorité agit dans ta vie, tu reçois quelque chose comme un poids, comme une force qui vient. C'est pas un poids qui te fait souffrir, mais comme un poids, ça te rend léger, mais ça te rend solide et ça te rend fort. Un poids de responsabilité, un poids d'onction, mais tellement fort, comme une sorte de, je ne peux pas dire en tonne, mais une force qui te remplit, qui continue de remplir, 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 qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Et quand tu vas commencer à prier là où tu es, même de ta chambre, peut-être même de ta voiture, ou même carrément dans ta cour, ou dans ton petit coin, qui est réservé à toi, un espace que toi-même tu aimes avoir et rester en prière, la prière peut aller jusqu'à très loin, au-delà de là où tu te trouves, et faire des dégâts énormes dans ta famille. Et là où il y a une relation de lien avec toi, soit par alliance, par mariage, soit par lien de sang, lorsque tu te mets à genoux en prière par l'autorité de Dieu, tous ceux qui sont dans la même famille que toi ou dans les alliances avec toi, tout de suite, il y a une opération divine qui agit maintenant, qui agit à l'instant, qui s'opère à l'instant par la puissance du Saint-Esprit. C'est normal. C'est chaud. Fire. Et par l'autorité de Dieu, l'environnement professionnel de tes collègues ou dans la maison de l'Éternel, dans ton pays ou même à distance, Dieu opère quelque chose et la personne est touchée, libérée. Et les forteresses s'enfuient, les dominations s'enfuient, les pratiques s'enfuient, les feux étrangers qui étaient allumés s'éteignent par l'autorité, la force de l'Éternel qui est en toi. Cela marque le territoire de Dieu au travers de ton canal. Reçois au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Voici le toucher de Dieu. Voici l'opération de Dieu. Voici la main de Dieu. Voici cette force, une force surnaturelle, une force divine. L'autorité se manifeste comme ça. Elle crée en toi une force qui fait dynamique dans ta vie, une force qui te donne la vigueur, une force qui remplit en toi, qui met en toi le désir d'enfoncer, d'évangéliser, de proclamer la parole, d'annoncer la bonne nouvelle, de servir Dieu, d'être un messager de l'Éternel, de te consacrer à Dieu, de sortir du monde, d'avancer pour le royaume, d'opérer pour le royaume. Ça te donne une force. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Waouh! Cette force qui te donne de tenir, d'avancer, de te battre, de tenir, de lutter, de relever le défi devant toi, pour ordonner à cette montagne, qui es-tu? Oh my God! Dans montagne, qui es-tu? Tu vois derrière la montagne, les géants. Derrière les montagnes, la domination. Derrière les montagnes, l'influence. Derrière les montagnes, l'écrasement, la taille, la largeur, la longueur de la montagne, l'étendue de la montagne. Mais ça ne te fait pas peur. Parce que l'autorité est en toi.
montagne. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, déplace-toi. Oh my God. Mais là, tu dis, montagne, qui es-tu? Tu vas te déplacer. Montagne problématique de ma vie. Tu vas te déplacer, tu vas fuir. Tu vas fuir. Montagne de la maladie. Montagne financière. Montagne professionnelle. Montagne familiale. Géant, tu vas partir. Géant, tu vas partir. Montagne, qui es-tu? Zacharie chapitre 4, le verset 6 et 7. Tu seras aplani. Je te dis, tu seras aplani. Mais mieux, par l'autorité de Dieu, je m'élève pour que tu sois maintenant aplani. Devant mon passage, tu vas t'éloigner ou tu seras aplani. Car l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, va passer pour aller à Canaan. Je vais aller dans ma promesse. Je vais rentrer dans ma destinée. Je vais rentrer dans ma bénédiction. Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Quelles que soient tes sources, quelle que soit ton opération, quelles que soient tes actions, quel que soit ton agissement, quel que soit ton existence, quelle que soit ta racine, quelle que soit ton ancienneté. Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Oh my God. Oh, hallelujah. Je prie maintenant. Ce qui te fatigue soit libéré. Ce qui te bloque soit débloqué. Il y a des choses qui viennent t'encercler. Il y a des choses dans lesquelles tu as été attaché, jeté, enseveli. Il y a des choses dans lesquelles tu as été oublié. Il y a des choses dans lesquelles tu as été primé, déprimé, supprimé. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. 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 Aïe, 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 aïe. Tu vas envoyer ton témoignage sur le flash code ou le QR code qui affiche avec le lien afin d'envoyer ton témoignage. Parce que ce qui se passe là, ça va. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens, ça bouge dans le ventre. Il y a des gens, ça bouge dans les jambes. Il y a des gens, ça bouge dans la tête. Il y a des gens qui touchent dans les mains. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth, on voulait t'éteindre, on voulait te décourager, on voulait que tes dons soient éteints, que tu sois effacé. On voulait te pousser au découragement, à la faiblesse. Mais là maintenant, tu es libéré de ça. Tu es arraché de ces pièges, de ces attaques qui se dressent contre toi. J'ai dit montagne, montagne. Après que la montagne soit terrassée, la tempête qui se lève contre toi, le vent, le cyclone qui se lève contre toi, il va freiner. La Bible dit qu'il a menacé la tempête, il a dit tais-toi. Aïe, 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 aïe. Dieu te donne la force surnaturelle. Tu dois freiner la montagne. Tu dois freiner la tempête. Tu vas freiner le cyclone, le typhon. Tu vas freiner ces encharnements de vent qui souffrent. Ces ouragans, ces hurricanes vont s'arrêter. Au nom de Jésus, parce que tu vas traverser, tu vas aller à l'autre bord. Alors, les vagues de la mer de Galilée, les vagues de la mer Rouge, les vagues de la mer Atlantique, les vagues de la mer Pacifique, les vagues de la maladie, les vagues de la mort, les vagues de la dépression, les vagues de la destruction, les vagues de l'humiliation, les vagues de Python, les vagues de Goliath, les vagues des géants ne pourront pas t'écraser. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Alors, si quelqu'un est malade, quelqu'un souffre, appelle-le. Dis-le de se mettre en position. Je priais. Je priais pour que vraiment l'esprit de mort soit vaincu. Que cet enchaînement de destruction soit annulé. Je priais que ces ensevelissements sur ta vie soient brisés pour que tu
tu sortes de la mort. Car tu es le Lazare de ta famille. Tu vas sortir de l'esprit de la mort. De mort. Tu vas sortir de l'esprit de la destruction. Tu vas sortir de l'esprit de la condamnation. Tu vas sortir de l'esprit de tout ce qui a été soufflé, balayé, arraché sur ta vie. Tu vis comme une sorte de fantôme. Tu as été vidé de toi-même, arraché de toi-même. Tu vis un moment donné où tout est flou. Je prie maintenant, je vais prier pour ça. Invite quelqu'un maintenant à la prière. C'est comme si quelque chose est venu raser ton succès, raser ta connaissance, raser ton diplôme, raser ton travail, raser tes ressources, raser ta maison, raser ton mariage, raser ton enfant, raser tes parents, raser ton foyer, raser tes ressources, raser tes promesses, raser ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je prie maintenant que tout ce qui était maintenant en position pour pouvoir ruiner les œuvres de l'occultisme, les pratiques de haut niveau, les œuvres des ténèbres, les sorcelleries cachées, aïe aïe aïe, tous ces alliances des familles, les autels des familles, tout le sacrifice de ta vie soit annulé. Tu n'es pas un mouton qu'on va sacrifier. Tu n'es pas un poulet qu'on va sacrifier. Tu n'es pas un animal qu'on va sacrifier. Tu n'es pas un sujet d'holocauste qu'on va sacrifier. Mais tu es celui qui va faire tomber les œuvres de Baal dans le nom de Jésus. Alors sois libéré de ça. Sois délivré par la puissance du Saint-Esprit. Que tes os soient guéris. Maintenant, tout ce qui fatigue tes genoux, tes articulations, toutes ces douleurs qui sont dans tes nerfs, toutes ces choses qui sont dans ton ventre, tous ces trucs qui commencent avec tous ces prostates, ces maladies qui sont cachées, qui sont le diabète, toutes ces choses qui commencent à créer une dégradation de ta santé depuis ces derniers mois, ces dernières années. Ta vie va comme si c'est des choses qui vont en dégradant, en tombant en miettes, morceau par morceau. Ce cancer est vaincu. Cette maladie est vaincue. Ces chaînes sont coupées. Et je prie maintenant. Je me montre, pendant que je suis en train de prier, que c'est comme si on avait déjà scellé ta vie dans un cercueil. Je prie au nom de Jésus. Le cercueil soit vidé. Que ce lien des morts soit cassé pour que tu sortes de là, pour que la vie déborde en toi. Ce n'est pas ton espace, cet esprit de mort. Ce n'est pas ton espace, ce cercueil. Ce n'est pas ton espace, ce cimetière. Sois dans ta maison. Sers Dieu. Sers Dieu dans la maison de l'Éternel. Sors de là maintenant. Sors de là maintenant. Jésus a dit, Lazare! Alors je veux te dire maintenant, répète cette prière avec moi. C'est ton nom que tu dois appeler. Tu vas crier ton nom. Tu vas crier ton nom. Crie ton nom au nom de Jésus. Maintenant, comme Marcel, t'ordonne. Oui, Seigneur, je réponds à ton appel des vivants, ton appel des libérés, ton appel des délivrés, ton appel des guéris, ton appel de miracles, ton appel de transformation, ton appel de faveur. Car je sors de là pour témoigner, pour proclamer, pour annoncer, pour te servir. Seigneur, je sais que tu me sors de là pour que je témoigne. Tu sors de là pour que je puisse aller te servir. Oui, accepte. Car le Seigneur va te sortir de là pour te donner la force d'aller faire son œuvre, la force d'aller faire sa volonté, la force d'aller travailler pour le royaume de Dieu, la force d'aller annoncer sa parole, la force d'aller agir, la force d'aller agir au nom de l'Éternel. Alléluia. Rikantara baba baba hondeke, riandara baba baba hondeke, rikanta karama mama kondeke, riandara baba baba kosekorikendeke. Alléluia, alléluia. Et tu vas dire, je suis libre, je suis libre, je suis
protégé, Seigneur. Je suis guéri par toi. Je suis délivré par toi. Je suis béni par toi. Je suis rempli par toi. Je suis sauvé par toi. Je suis, Seigneur, restauré par toi. Je suis vivant par ton nom. Alléluia. Je suis debout pour ta gloire, Seigneur. Je suis là pour ta gloire, Seigneur. J'existe pour ta gloire, Seigneur. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille pour mes parents. Moi et ma famille pour mon foyer. Moi et ma famille pour mes enfants. Moi et ma famille pour mon travail. Moi et ma famille pour mes projets. Moi et ma famille pour ma destinée. Moi et ma famille pour mes promesses. Moi et ma famille pour mes finances. Moi et ma famille pour ma santé. Moi et ma famille pour mes collègues. Moi et ma famille pour ton église. Pour ton église. Alléluia. Alléluia. Alors tu envoies ton témoignage sur le QR code ou le flash code qu'elle a avec le lien. Parce que tu vas rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le manteau. Dieu t'a donné l'épée. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné sa visitation. Dieu t'a donné son toucher. Dieu t'a donné son accès. Dieu t'a donné sa grâce. Dieu t'a donné son casque. Dieu t'a donné la cuirasse. Dieu t'a donné le don, le discernement, la connaissance, la révélation, l'inspiration, le parler en langue, l'interprétation, oh la vision. Allez, aïe, la vision. Oh, oh, la vision. Dieu te donne. C'est ton accès. C'est toi. Tu n'as plus un manque. Tu n'as pas à quémander quoi que ce soit. Tout ce qui est en Dieu t'appartient. Tu ne vas pas t'excuser. Tu dois lui dire seulement, Seigneur, merci de faire de moi ton enfant. Tu m'as fait la grâce d'accéder à ton illimité, à ta bonté, à ta force, à ta destinée, à tes faveurs, à ta miséricorde, à ton amour. Oh Seigneur, je te remercie. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je pense à ceux qui sont loin, maintenant même des sujets qui sont très loin. Seigneur, mon rendez-vous médical de cette semaine t'appartient. Mon rendez-vous judiciaire t'appartient. Mon rendez-vous bancaire t'appartient. Mon rendez-vous chez le dentiste t'appartient. Mon rendez-vous chez le neurologue t'appartient. Mon rendez-vous chez mon Père, mon ophtalmologue t'appartient. Mon rendez-vous, Seigneur, chez le gynéco, pour les sœurs, t'appartient. Mon rendez-vous, Seigneur, pour tout ce qui est pédiatrie pour les enfants, t'appartient. Mon rendez-vous, Seigneur, pour tout ce qui concerne mon voyage, t'appartient. Mon rendez-vous pour tout ce qui est mes financements, pour mon projet, le financement pour mon acquisition, t'appartient. Mon rendez-vous, Seigneur, pour tout ce qui concerne, Seigneur, le traitement de mes dossiers, mon concours t'appartient. Mon rendez-vous pour tout ce qui concerne mon école t'appartient. Ma formation t'appartient. Mon stage t'appartient. Père, maintenant, pour l'étape de mon expérience, Père, mon professionnel, ma responsabilité à venir, ma mission à venir, mon travail à venir, mon métier, mon orientation nouvelle, tout ça t'appartient. Père, pour tout ce qui est les changements, la transformation, Père, ces rendez-vous, ces débats, Seigneur, ces tests, Seigneur, tout t'appartient. Père, mon cœur à toi, mon âme à toi, mon esprit en toi, libre, 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 libre pour faire ta volonté, libre pour te servir, libre pour travailler pour le royaume, libre pour t'adorer, libre pour te servir, libre dans la passion de l'évangile, libre, je suis libre, libre pour faire ton œuvre, libre pour, Seigneur, danser pour toi, libre pour me lever quand je veux, quand tu me touches, quand tu m'interpelles, Seigneur, quand tu as besoin de moi, je me rends libre, je me sens libre, je veux être libre, je veux me tenir, Père, parce que je sais d'où je sors, où tu m'as pris, qu'est-ce que tu as fait pour moi, la grâce que tu m'as donnée pour faire de moi, Seigneur, dans mon identité d'élu de Dieu, de fils de Dieu, de choisi de Dieu, de béni de Dieu, de rempli de Dieu, de destiné de Dieu. In the name of Jesus, in the power, the besoin de pray. Yeah, the power. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Soyez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Partage, prends le lien. Partage au moins à 7 personnes et dis-lui, ne manque pas ce qui se passe. Reçois, c'est pour toi, dans le nom de Jésus de Nazareth, parce que tu sais, c'est le bada, boum, le tout à coup de Dieu. Ce que Dieu te donne de recevoir, c'est à toi et personne ne peut voler, que ça plaise ou non. Tant pis pour les jaloux, parce que Dieu fait de toi ce que tu es. Et ça, rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez béni. Tu as la force, tu as l'autorité, tu as les armes, tu as les ressources, tu as les moyens, tu as le feu vert, tu as l'approbation, tu as le toucher, tu as le sceau,
Tu as le hockey de Dieu, tu as le feu vert de Dieu, tu as les ressources de Dieu, tu as les moyens de Dieu. Alors avance et au nom de Jésus de Nazareth, sois béni. Amen, amen. Et la prochaine fois, ça c'est Bada, boum. Soyez béni. Bye bye.